Bien-aimés frères et sœurs de l'humanité, frères et sœurs en Christ, bienvenue si vous êtes des chercheurs de vérité, parce que vous êtes au bon endroit. Le thème du jour est « Soyons cette fois-ci nombreux dans l'arche de Noé ». Oh, c'est magnifique hein, ce thème-là. Oh. Soyons cette fois-ci nombreux dans l'arche de Noé. Si nous ne nous améliorons pas, nous courons vers notre perte. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est une affaire de cause et de conséquences. Quand on est dans un monde causal, c'est comme ça. Si on était dans un autre monde, le monde d'amour auquel on nous appelle, dans lequel on nous appelle, et bien là on ne devait pas prêcher ça. Mais nous sommes dans un monde causal. Donc chaque cause a des conséquences. Ça, tout le monde le sait. C'est pas la Bible seulement qui le dit. Eh bien, notre monde sera détruit. L'homme ne sera plus. Si nous continuons, nos histoires ne seront plus racontées. Soyons la génération alors qu'on dira au temps du malheur, les hommes se sont unis et ont tout fait pour maintenir l'équilibre et la paix dans le monde. Ils ont mis leur querelle économique de côté. Ils ont aidé le pauvre et l'indigent. Ces humains se sont levés debout comme un seul homme afin que nous soyons tous en vie. Nous, les générations futures. Nos ancêtres, ils ont péché la destruction du monde de leurs ancêtres à eux. Oui, soyons cette génération à qui on dira ça. Parce qu'on peut être des héros hein, si on veut. C'est plaisant. Hein? Mais bon. Il paraît que ça n'intéresse que les enfants. Quand tu es grand, tu dois faire du mal. Pareil, c'est les grands qui le disent. Les grands. Grande griffe. Bon, lui dans sa déité est présente en toutes choses. Je parle de Dieu. Dieu le Père de la création. L'Esprit Saint n'est pas là pour s'aimer la peur, mais plutôt la réconciliation. Hein? La réconciliation familiale d'abord. Mais on va laisser les histoires de... On va appeler ça démocratie. Parce que surtout nous là, on doit refaire la réconciliation tribale. Oui, parce que c'est comme ça que les choses peuvent marcher. Réconciliation familiale, réconciliation tribale, réconciliation clanique, réconciliation régionale, ensuite réconciliation continentale. Une fois que le continent est uni, là on peut parler de la réconciliation mondiale. Mais un continent désordonné ne peut pas le faire. Donc on commence par la famille, ensuite la tribu, le clan, la région dans laquelle nous vivons, et ensuite tout le continent. Ok. Écoutez bien, l'Esprit Saint est venu rétablir et rappeler à l'homme son alliance avec la sagesse. Hein? Afin qu'il ne puisse pas détruire la terre, construite et créée pour lui-même. Hein? L'homme doit se lever et protéger sa famille. C'est une logique. Il doit protéger son pays, son continent contre le mal destructeur qui n'est pas digne de la sagesse humaine, qui n'est pas digne des sages et des ancêtres, qui n'est pas digne du Christ qui est mort pour nos péchés, afin que malgré nos imperfections, nous puissions vivre une vie paisible. Écoutez, bénis soient les saints dans les cieux, hein, pour ceux qui sont faits.
Et béni soit celui qui participe vraiment, quoi, qui prend ça à cœur, qui s'élève, qui élève son intelligence pour comprendre la hauteur du message. Béni soit-il. Parce que il aura écouté les paroles des sages. Béni parce que il aura été bon pour lui-même. Si on le fait, nous serons semblables à des enfants de Dieu et à l'image de la postérité de Noé qui trouva grâce aux yeux de Dieu. Parce qu'on doit rappeler le thème du jour. Oui. Le thème est « Soyons cette fois-ci nombreux dans l'arche de Noé ». Donc, nous devons savoir pourquoi Noé est celui qui a construit l'arche. Hein? L'arche. Voilà. C'est dans la Genèse 8 au verset 22. On commence Genèse 8, premier verset jusqu'au verset 22. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste. Juste, donc justice. Et intègre dans son temps. Donc c'est ce qui plaît à Dieu, hein, l'intégrité et la justice. Tu n'as pas demandé beaucoup là. Noé marchait avec Dieu. Si tu es comme ça, tu marches avec Dieu. C'est simple. Compliquons pas les choses. Hein? Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'induiras de poids en dedans et en dehors. Écoutez, nous sommes en cellule en ce moment-là. Le monde est en cellule. Ouais, c'est l'arche qui se construit. Donc chaque humain dans sa maison qui fait un travail sur lui rentrera dans l'arche. C'est une évidence. C'est là, c'est écrit là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pourtant, Flo du Sud a dit ça. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Toujours 3, la Trinité. C'est une petite dédicace. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie. Oui, le souffle de vie. Sous le ciel, ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les enfants de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2. 2 de chaque espèce. Pour les conserver en vie avec toi, il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi. Viendront. Parce que Noé, en vrai, on appelle ça le chakra, le haki, le mana, l'aura ou l'esprit. Écoutez bien, il avait l'esprit des rois, le haki des rois. Voilà pourquoi les animaux sont venus naturellement autour de lui. Parce qu'ils ont ressenti cela. Et toi, prends tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Et il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. C'est la foi, ça. Mais comme il marchait avec Dieu, on ne pouvait pas encore parler de foi. Lui, il marchait carrément avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Hein? Voilà, comme Adam marchait avec Dieu, Noé marchait avec Dieu. Il est de la génération. Nous sommes de la génération de Sem, hein, le fils de Noé.
Voilà. Bon. C'est là, c'est à ce niveau que s'arrête la Genèse, verset 8. Voilà pourquoi, je répète, entrant dans l'arche de Noé, dans l'arche de la paix et de la vérité. C'est ça la nouvelle arche. Hein? La paix avec ton prochain et avec toi-même, la paix intérieure. Tu dois être en paix. Parce que quand tu es en conflit interne, tu deviens nerveux, tu es en conflit avec tout le monde. Je sais de quoi je parle. Je vis ça et je sais de quoi je parle. Entrons dans l'arche de Noé, la paix et de la vérité. Disons la vérité à ceux qui font le mal en ce monde. C'est ton devoir, toi en tant qu'humain. Hein? Tu es un homme, tu n'es pas n'importe qui. Hein? Voilà. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu dis. C'est quoi? Tu as peur de tout. Sois une douce. Recherchons la paix entre les nations, les peuples, les cultures. La paix entre les idéologies et les religions. Que la paix soit notre partage. Nous, la génération digne de Noé. Parce que nous sommes dignes. Ne vous négligez pas. Oh. Hein? Personne ne doit se négliger. Qui se néglige encore en ce moment-là? Hein? Oh. La paix. Que la paix soit notre partage. Nous, la génération digne de Noé, digne de l'arche, afin que la sagesse soit le déluge de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Ça va se verser comme de l'eau. Ouais. J'espère que le message est reçu. Bien des choses à vous. On vous souhaite la paix. Et si vous avez la paix, soyez-en sûrs, vous aurez la richesse. Ça va ensemble. Amen, amen, amen. Par le nom puissant de notre Seigneur et Christ. Parce que tout ça, c'est par sa grâce.